Oui, c'est la grille en bas, un casier à bouteilles. Mais j'avais pas de ferraille, j'ai fait avec un casier à bouteilles, j'ai fait une grille. Je viens de me l'avouer. Pour pouvoir faire le petit portillon avec les casiers à bouteilles, il était obligé de boire toutes les bouteilles. Mais après le travail. Après le travail, bien sûr. Allez-y, messieurs, dames. Travail. Ça va? Ils sont mignons tous les deux comme ça. Alors c'est effectivement avec plaisir et émotion que ce soir je vais m'adresser un petit peu à toi pour arriver à enfin fêter ce départ à la retraite, maintenant qu'on a le droit. Alors tu sais Michel, moi je suis pas pour les discours, donc je vais être assez bref, ce d'autant que je suis fraîchement arrivé sur Brignoncourt, donc je connais pas tout ton parcours, je pense qu'il y en a d'autres ici qui te connaissent mieux que moi, donc je les laisserai éventuellement te dire un petit mot après. Alors, pour moi, je dirais que tu es célèbre, ou presque célèbre, parce que tu es quand même quelqu'un au village que je considère comme quelqu'un un peu d'incontournable. Ton métier n'a pas été un métier toujours facile. Les conditions météo, les conditions des fois de travail, toutes ces petites pannes inopinées qui arrivaient et qui perturbaient un programme déjà bien établi pour la journée, tu as toujours su faire face à ça. Et puis ces 22 ans passés ici, tu as vu des choses, tu as vécu des moments agréables, tu en as vécu des moments un petit peu plus tristes quand certains du village ont disparu, ont quitté le village. Maintenant, on pense tous à tes qualités, parce que tu en as, tu as tes qualités professionnelles, ton sens du travail bien fait, ton dévouement. Tu as tes qualités aussi, je dirais, humaines, ton écoute, ta gentillesse, toujours disponible. Très bavard. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Hein. Non. Voilà. Et on a tous aussi apprécié donc, ces qualités humaines que tu as, d'être toujours à l'écoute, dans toutes les circonstances. Et puis d'être dévoué, de répondre au moindre appel quand quelqu'un avait besoin, tu étais là pour venir l'aider. Oui, toujours le moyen. Et puis j'ai eu des aides aussi, hein. Il y en a qui m'ont aidé. Hein. Tout ça, Ouais, je sais qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres qui participent à l'activité. Et puis qui continuent maintenant à aider ton successeur, Jackie. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas encore Jackie, je vais profiter de ce petit moment. On a Jackie qui est là, voilà. Et qui, depuis quelques mois, je pense, à l'unanimité, fait effectivement l'unanimité par la qualité aussi du travail qu'il effectue et son intégration au village. Donc on apprécie aussi ton honnêteté, ton état d'esprit, hein, et puis toutes ces années passées t'ont permis de créer des liens avec un bon nombre d'entre nous. Et puis cette bonne humeur, cette gentillesse, elle manque déjà à beaucoup. Alors maintenant, après ces 22 ans, écoute, la retraite, elle est arrivée. On te souhaite effectivement d'en profiter au maximum. De pouvoir te dire, le matin, je ne suis plus obligé de me lever, je me lève quand je veux. De profiter de tous ces petits moments de la journée qui sont à toi. Et puis aussi de commencer à prendre soin de toi, à te soigner. Peut-être un petit peu mieux que ce que tu n'as fait pendant les quelques années où je t'ai connu. Là, c'est peut-être un peu le médecin qui parle, mais bon, j'étais pas toujours. Si je t'avais eu comme malade, j'aurais pas été toujours satisfait. Hein. Donc, je te souhaite effectivement que cette retraite soit la plus joyeuse possible et que tu profites tous les jours de ces belles journées. Mais aussi, tu vas te rendre compte que ne rien faire, c'est aussi du boulot. Alors,
Voilà, c'est à peu près ce que je voulais te dire. Donc, je voulais dire aussi que j'avais sollicité Sylvain, qui malheureusement étant absent du village aujourd'hui, ne pouvait pas venir te dire quelques petits mots gentils. Et je vais donc passer la parole à quelqu'un qui te connaît bien, qui t'a côtoyé pendant de nombreuses années et qui est aussi une personne bien connue sur Briancourt, Patricia, à qui je vais donner le micro. Je voulais aussi profiter quand même pour remercier toute l'équipe qui fait que ce soir, c'est une belle fête. On a la chance d'avoir une super météo, mais l'organisation est nickel et on va tâcher de profiter au maximum de cette soirée. Bonne retraite à toi, profites-en bien, profite de ces futures années à venir et reste aussi en bonne santé le plus longtemps possible. Maître Michel, en une fonction fort ingrate, s'activait sans toutefois trop de hâte. Car folie serait de démarrer tondeuse, sauteuse ou raboteuse ou encore disqueuse avant que de monter boire son petit café en compagnie de notre fée longévité. Hier, second du Grand Effort, Fontainier, aujourd'hui officier en son atelier, le Michel n'aime pas le silence. C'est là sa moindre licence. Donc, pourvu d'un inénarrable bagou et capable de vous faire louper un rendez-vous. Bien que très pressé, vous le rencontrez le matin. Et malin qui se remet vite en chemin. Mais tout cela, c'est avant l'heure du tracteur. Le tracteur, ses supporters et ses détracteurs. Ainsi, du cimetière au terrain de jeu, du château d'eau à la station d'épuration, tel Don Quichotte avec sa rossinante, Michel s'affaire avec sa brinque ballante. À satisfaire les amoureux des fleurs sauvages, à exaucer les fervents du talus herbeux, en apaisant les adeptes du désherbage, preuve irréfutable d'un village bien tenu. Après des décennies de travail au village, réparant, sablant, déneigeant ou repeignant, si nécessaire ayant recours au bricolage, accumulant et annuités et poids des ans, bientôt Michel regagnera son Perpignan. Tel Ulysse qui, ayant fait un beau voyage, retourna après des siens, vivre le reste de son âme. Oui, bah, je vous remercie d'être venu. Et puis bon, on va boire un petit coup ensemble. Hein. J'ai rien d'autre à dire. De toute façon. Alors Michel, je vais te proposer de te rapprocher de cette table parce que ce qui paraît, on m'a dit qu'il y avait des petites choses pour toi. Et puis j'en profite pour dire à tout le monde, il y a un livre d'or. Si certains d'entre vous veulent bien y mettre un petit mot, je pense que ça laissera un souvenir supplémentaire à Michel. Allez, vas-y mon grand, c'est pour toi là-bas.